Président Mambo Kawai, vous êtes le président de la société civile du territoire de Nyiragongo. Explique-nous, nous sommes où présentement? Ici, nous sommes juste au niveau de Kanyamauro, non loin de l'état-major du 802e régiment. Donc c'est entre Kilimanyoka et le marché central de Kibumba. Des touristes britanniques ont été enlevés depuis le week-end dernier. Comment expliquer que les gens ont été enlevés en pleine journée pendant qu'il y a des passagers qui passaient sur ces tronçons? Donc, comme vous-même vous venez de poser cette question, vraiment, il est très difficile de comprendre cela. Pourquoi? Parce que vous-même, vous constatez avec nous qu'il y a beaucoup de positions de militaires FARDC. Donc, c'est impossible que les gens soient enlevés, je ne sais pas, tués, pendant qu'il y a beaucoup de positions de notre armée. Donc, peut-être qu'il y aurait la complicité de la part de notre armée. C'est ce que nous suggérons. Derrière toi, il y a des collines. Comment voudriez-vous nous différencier ces deux collines? Parce que nous voyons une qui est derrière toi et l'autre de ses côtés. Comment on peut avoir une différence par rapport à ces deux collines? Donc, ici, à ma gauche, nous avons le volcan Nyiragongo, qui est parmi les sites touristiques de notre territoire, ou soit de la République démocratique du Congo, et qui fait entrer beaucoup d'argent de la part des visiteurs. Donc, c'est ça, le volcan Nyiragongo. Et ici, à ma droite, si vous avancez juste à peu près 10 km, donc, nous avons la partie rwandaise. Donc, toutes les collines ici qui surplombent donc la partie droite sont des collines qui se trouvent au niveau de la République rwandaise. Donc la frontière est tout juste à 10 km d'ici, la route principale. Comme c'est une frontière entre le Rwanda et bien sûr la RDC, avec le kidnapping qui s'est passé le vendredi dernier, peut-on dire que le Rwanda serait impliqué dans cette affaire? Bon, nous sommes à l'est du pays. Tout le monde maîtrise bien l'histoire du Rwanda avec la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est du pays. Donc, ici, nous ne pouvons pas vraiment douter de la même mise de la République rwandaise dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, au niveau de la frontière ici, le Rwanda a déployé vraiment ces éléments et sécurise leurs frontières convenablement. Mais de la partie congolaise, nous avons beaucoup de difficultés. Pourquoi? Vous savez, je ne suis pas le porte-parole militaire, mais je suis quand même un citoyen congolais qui dénonce vraiment le faible déploiement des militaires de la part, dans la partie congolaise. Notamment, nous avons à peu près 3 positions seulement sur une distance de 15 km. Donc cela vraiment nous fait vraiment peur et c'est déplorable pour nous. Les deux Britanniques ont couvert leur liberté hier dimanche. Voudriez-vous nous relater dans quelles circonstances et si la société civile du territoire de Nyiragongo salue cette libération? Non, la société civile territoire de Nyiragongo salue d'abord cette libération et encourage vraiment l'opération militaire menée par les éco-gardes de l'ICCN qui, grâce à leur bravoure, leur pression exercée sur les ravisseurs ont pu résister et ont relâché les deux Britanniques. Mais malheureusement, selon les informations à notre possession, l'ICCN aurait payé un rançon de 200 000 $. Donc ça reste à vérifier, mais c'est ça les informations que nous détenons jusqu'à présent. Et c'était aux environs de quelle heure? C'était aux environs de 14 heures. Mais les deux Britanniques ont été retrouvés juste derrière la colline volcan Nyiragongo. C'était juste derrière cette colline ici. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. À quelques mètres, il y a une attaque contre un convoi de l'ICCN pendant qu'il y avait au moins 2 bases de FARDC. Comment expliquer cette attaque, président? Bon, c'est ce que nous avions dit encore avant. Donc,
heureusement que nous venons d'arriver sur place, sur le lieu où s'est déroulé cet triste événement malheureux. Donc, vous-même, vous voyez, juste à 70 ou 100 mètres, il y a une position des FARDC. Dans la partie sud ici, donc il y a l'état-major du 2e régiment. Et à côté, il y a encore une grande position de notre armée. Donc, je ne sais pas comment un ennemi peut-il vraiment se donner le courage de faire, d'orchestrer ou soit de faire une embuscade contre un convoi de touristes ici. Peut-on conclure que les FRDC seraient impliqués dans ces dossiers? Là, je ne peux pas confirmer, mais vous êtes Congolais, vous êtes journaliste, vous pouvez même analyser et comprendre facilement. Et on est présentement sur quelle colline? Ah, ici, c'est la colline de Kanyamaouro. C'est là-bas, donc vous-même vous voyez, il y a la position là-bas. Comme vous le voyez, c'est ça, la colline Kanyamaouro. Ici, nous sommes toujours devant le volcan Nyiragongo. Et la plaine ici, c'est le pâturage communautaire d'Ikibaya. Et après, le pâturage, c'est la frontière avec le Rwanda. Et le convoi attaqué quittait où et se dirigeait vers quel côté? Le convoi attaqué quittait le site de Mikeno. C'est un site touristique de l'ICCN toujours. Donc il venait de là. Donc il venait à visite des gorilles. Et jusqu'à arriver ici, c'est là où le convoi a été intercepté par les bandits armés. Na mulima yenyewe inafikiria kwamba unataka kuitizama sasa hivi. Niko hapo mbele kwa meta kama 30. Yaani hapa ni maeneo ambapo wakaaji wanaishi kutokana na mbuga la wanyama. Yaani wanafanya kazi ya kubeba mizigo ya watalii kuipandisha kwenye mlima wa volcano, na hapo wanapewa pesa zao. Kilimanyoka ndio mlima hii. Na unadhani ni kwa nini ukosefu wa usalama hapa utekaji nyara unaendelea? Ukosefu wa usalama, nafikiria kwamba wewe mwenyewe unakuwa ukitizama maposition ya jeshi ya taifa sio mbali na yani haina kabisa, haipakani mrefu sana na eneo ambapo wako wanakuwa wakichukua watu ama wakiua watu. Yani ya kwanza kunakuwa kwanza uzembe ya kwa jeshi letu la taifa, kwa sababu unajua jeshi hili wameideploy hapa tangu mwaka wa 2013, alafu wamechoka na pengine hawana vifaa ambavyo vinaweza kuwaruhusu kwa kufanya kazi. Ingine ni wajambazi ambao wanakuwa wakikalia ndani ya mbuga la wanyama. Hapa kunakuwa wale ambao tunazania kuwa wa FDLR, kunakuwa wale wa vijana ambao wametoka katika vikundi vya kijeshi, yaani wale ambao wameacha silaha sasa hivi, na government haikuweza kuwagharamia kabisa kama vile inavyostahili. Na kunakuwa wengine ambao wametoka sehemu za Ruchuru, wale ambao wanaita Wanyatura, nao ni vikundi vya kijeshi tu. Na hiyo yote ndio inakuwa ikisababisha ukosefu wa usalama, sababu humu ndani kunakuwa wale ambao wanakuwa wakikata makaa, na kunakuwa wale ambao wakipasua mbao, na wanakuwa wakichukua watu hapa na kuwapeleka huko, alafu wanatosha pesa. Hiyo ndio inakuwa msingi kabisa wa ukosefu wa usalama. Inawezekanaje mabandia hapa sehemu tupo, watu wateke mtu na watu wanapita njiani na jeshi lipo? Sisi hiyo kabisa mpaka sasa hivi hatujaelewa lolote, sababu mwenyewe uko natizama barabara nzima inakuwa ikichungwa na jeshi la taifa. Lakini ni mshangao kabambi kuona jeshi haifanye kazi yake jinsi inavyostahili. Yaani watu wanakuwa wakitekwa nyara, wakipelekwa porini, watu wanakuwa wakipigwa masasi. Wazungu wamepelekwa tarehe 11 kama sijiangali, wamepelekwa porini, na ilikuwa ni katikati kabisa ya maposition ya jeshi la taifa. Yaani mwenyewe unakuwa ukitizama ni vigumu sana kwetu sikuelewa, na ndio maana tunaomba kwa haraka sana hii jeshi ipate kugombolewa, sababu inaonekana kwamba wamechoka kufanya kazi yao. Hebu jaribu kutuelezea, huu ni mlima gani, ni sehemu gani, na hapa ni wapi, na Rwanda iko sehemu gani hapa? Unatizama barabara hii, sehemu hii inakuwa ikitokea inajielekeza maeneo za Goma. Yaani hapa tunakuwa karibuni kwa kilomita kama 20 na mji wa Goma. Na hapa
unatizama mwenyewe ni mlima wa volcano. Hii ni mlima ambayo ina wasukuma watalii wengi kutoka mainchi yani dunia nzima kuja kutizama hiyo moto ambayo inakuwa ikitokota hapo. Yani watalii wanakuja wengi sana kutizama mlima huu. Na hasa inakuwa katika vilima ambayo nafikiria kwamba inakuwa ikileta kabisa sifa nyingi kwa jimbo letu la Kivu la Kaskazini. Maeneo hii unatizama hapa tukiangalia kwa mkono wa kuume, hii ni Rwanda. Yani unaangalia vilima ambayo inazunguka hapo, inakuwa vilima ambao wanaita Rwashungwe na hasa vingine. Yani Rwanda inapakana hapa. Na kutoka hapa mpaka kwenye mpaka na mji wa Rwanda tunakuwa na kilomita 10. Yani kutoka hii barabara mpaka huko kwenye mpaka wa Rwanda tunakuwa na kilomita 10. Alafu nadhani hao majambazi wanatokea Rwanda ama? Unajua kwamba nchi ya Rwanda anafunga mipaka yake vizuri. Yaani ukitizama mwenyewe ukafika hata hapo kwenye mpaka na Rwanda, utatizama kwamba kunakuwa majeshi wale ambao wamejenga vizuri, wana vifaa vizuri na wako hapo kabisa wakifanya kazi ya kwao. Kwetu sisi kwa leo hatuna kabisa hesabu kubwa ya jeshi kwenye mpaka. Na unajua Rwanda ni nchi ambayo imeweza kututatiza miaka zaidi ya 20 mashariki mwa Kongo. Na hiyo nayo inaweza kuwa katika masababu ambayo tunaweza kuwa tukishakia usalama mdogo katika maeneo zetu za Nyiragongo. Ila tunakuwa tena tukinungunika sana kuona kwamba serikali ya Kongo mpaka sasa hivi tumelalamika tukisema na tukiomba jeshi lipate kupangwa kwenye mpaka, lakini hakuna mabadiliko yote na hakuna mabadiliko yote mpaka sasa hivi. Yaani hiyo sisi tunaona kwamba ni uzembe kubwa ambayo inakuwa katika serikali ya Kongo. Hadi hapa ndio waliweza kuwasimamisha wajambazi wakatoka ndani ya pori na wakaweza kuua huyo mlindaji mmoja wa mbuga la wanyama na hasa kuchukua wale watalii wawili na kuwapeleka sehemu ya pori. Wakati waliwakamata hapa walienda nao wapi? Yaani walipowashika waliwachukua wakawapeleka ndani ya pori. Wapi? Na waliwaingiza huko ndani ya pori. Lakini kwa mshangao mkubwa tuliona jeshi la taifa bahali pa kuingia huko kwa haraka sana ili waende kuwachukua huko, waondoa huko. Walikamata njia nyingine wakaingia sehemu hii. Ijapokuwa sehemu hii wewe mwenyewe unatazama kwamba ni mashamba, mahali ambako watu wanalima, hii ni viazi. Na hakuna majani ndefu ambayo inaweza ikaficha watalii ama wajambazi. Sema wote waliweza kuchukua njia wakaingia sehemu ya mbuga la wanyama. Napenda kitu moja. Unaeleza vipi? Watalii walikuwa wakitokea sehemu ambao wanaita yani maeneo za kigeni. Hapo ambao hiyo kikao kingine yani nafasi ya utalii huko. Wakati walikuwa wakikuja wakavuka hiyo maposition yote ya jeshi. Walipofika sehemu hii ndipo waliweza kusimamishwa na watu ambao walikuwa kivalia sare za kijeshi na wakishikilia silaha. Walipowasimamisha sehemu hii ndipo hapo waliweza dereva wakati alikataa kusimama, wale wajambazi wakafyatua masasi. Ule mlinzi mmoja wa mbuga wakati alipotazama kwamba masasi imeanza, naye akatafuta namna ya kuweza kwamba kuona kama anaweza kukabiliana na wale watu, ndipo leo aliweza kupatwa na risasi kwenye kichwa. Na baada ya hapo wajambazi wakachukua wale watalii wawili wazungu wakawapeleka ndani ya mbuga la wanyama. Ukitizama vizuri hapa kunakuwa headquarter kubwa ya jeshi la taifa na hapo kunakuwa ingine kikao kabambi tena ya jeshi, na yani hapa ni maeneo ambako kweli kunakuwa ulinzi kali kabisa ya jeshi la taifa. Na tunasikia wameachiliwa. Wameachiliwa jana Jumapili ilikuwa pa saa 8. Kwa mshangao tena wale watu wameweza kuachiliwa ndani ya mbuga la wanyama nyuma ya mlima wa volcano. Ndio sehemu ambao wameweza kupatikana. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.